Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation des règles d'Uchronia. Le matériel d'Uchronia se compose de deux types de cartes. Premièrement, des cartes événements. Chaque carte événement est composée d'un texte descriptif d'une ou deux lignes. En outre, chaque carte porte un sigle H ou U. H s'il s'agit d'un événement historique ayant vraiment eu lieu et U s'il s'agit d'un événement imaginaire. Cette distinction est purement informationnelle et n'a pas d'impact sur le jeu. Deuxième type de carte, les cartes présents alternatifs. Chaque carte présent alternatif est composée d'un test descriptif commençant toujours par aujourd'hui, suivi d'une description. L'objectif d'une partie d'Uchronia est de remporter le plus de points en racontant les meilleurs récits uchroniques, des versions alternatives de l'histoire de notre monde. Chaque récit est construit en combinant une ou plusieurs cartes, mélangeant des événements réels et des événements imaginaires. Installation de la partie. Les cartes sont séparées en deux piles, les cartes événements et les cartes présents alternatifs, et posées face cachée devant les joueurs. Avant de commencer à jouer, les joueurs se mettent d'accord sur la longueur de la partie. Afin que tous les joueurs soient égaux, la partie ne peut s'arrêter que lorsque tous ont été arbitres le même nombre de fois. Dans le cas d'une partie à 4 joueurs, la partie peut donc durer 4 manches, ou bien 8, ou bien 12. Description de la première manche. Le joueur le plus jeune endosse le rôle d'arbitre. Les autres joueurs sont des narrateurs. Chaque joueur tire 7 cartes événements. L'arbitre tire en plus 3 cartes présents alternatifs. Il en choisit une, la pose face visible et défausse les deux autres. Disons pour cet exercice que je choisis la carte présent alternatif. Aujourd'hui, une espèce animale devenue super intelligente utilise l'homme comme animal de compagnie. Et je défausse les deux autres cartes présent alternatifs. Puis, il choisit dans sa main, qui est cachée, une carte événement de son choix et la pose face visible à gauche de la carte présent alternatif. Admettons que je décide de choisir la carte un vaisseau extraterrestre s'écrase sur Terre. J'ai donc une carte événement et une carte présent alternatif. Une fois les deux cartes posées face visible, c'est au tour des narrateurs d'agir, en commençant par le narrateur à la gauche de l'arbitre. Le narrateur doit, en choisissant une carte événement de sa main et en la combinant avec la carte événement choisie par l'arbitre, expliquer comment nous en sommes arrivés à la situation décrite par la carte présent alternatif. Une fois la carte posée, le narrateur entame son récit. Tout récit doit débuter par la lecture d'une première carte événement, peu importe laquelle, il peut s'agir de celle choisie par l'arbitre ou celle posée par le narrateur, se poursuivre par la deuxième carte événement et s'achever par la lecture de la carte présent alternatif. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, suivi du texte de cette carte. Chaque fois qu'il lit une carte événement, le joueur doit lui attribuer une époque. Il peut s'agir d'une date précise, d'un siècle, d'une période historique comme le Moyen-Âge, d'une simple indication narrative dans un lointain passé. S'il s'agit d'un événement historique, par exemple la découverte de l'électricité, le joueur peut lui attribuer une date authentique, mais il n'est pas obligé. Il peut aussi décider que cet événement a eu lieu durant l'Antiquité ou à la fin du XXe siècle. Il n'est jamais possible de situer une carte dans le futur. Au cours de la description, le joueur, le narrateur est libre d'ajouter les détails de son choix pour créer du lien entre ces trois cartes, c'est tout l'intérêt. Il peut mentionner d'autres lieux, d'autres personnages, d'autres événements que ceux décrits sur les trois cartes. Le récit peut être bref ou plus long selon l'imaginaire du narrateur et ce qu'il pense être le plus efficace pour convaincre l'arbitre que son récit est meilleur. Admettons pour cet exercice que parmi les cartes dont le narrateur disposait, parmi les 7 cartes événements, il a retenu celle-ci. Les chevaux sont domestiqués, donc une carte historique, qu'il décide de placer avant la carte événement choisie par le narrateur. Pour constituer donc cette série de 3 cartes, les chevaux sont domestiqués, un vaisseau extraterrestre s'écrase sur Terre. Aujourd'hui, une espèce animale devenue super intelligente utilise l'homme comme compagnie. Après avoir constitué cette série, il entame donc son récit qui pourrait donner quelque chose comme des milliers d'années avant Jésus-Christ, les chevaux sont domestiqués par l'homme.
et leur sont d'un secours incroyable, leur permettent de développer tout un tas de choses, l'agriculture, de mener des guerres, etc. Et ils vivent leurs conditions tant bien que mal. Jusqu'au moment où, au cours du 19e siècle, un vaisseau extraterrestre s'écrase sur Terre. Et la première espèce que rencontrent les extraterrestres en sortant de leur vaisseau, ce sont justement des chevaux. Des chevaux domestiqués, mais qui s'étaient enfuis d'une exploitation. Et ils les prennent pour l'espèce dominante de la planète et entament un dialogue avec eux. Et s'ensuit toute une série d'expérimentations qui libèrent l'intelligence entravée des chevaux et qui leur confèrent une super intelligence. S'ensuit des guerres menées par les chevaux et les extraterrestres que ces derniers finissent par remporter. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, une espèce animale devenue super intelligente, les chevaux, utilise l'homme comme animal de compagnie. Juste au retour des choses. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Là, l'histoire aurait pu être plus longue, plus courte. Chaque joueur va, à son tour, poser une carte, raconter son récit, jusqu'à ce que tous les narrateurs aient joué. C'est alors à l'arbitre de se prononcer. Il annonce, après réflexion, le récit qui lui a le plus plu, et son auteur remporte un point. Les cartes événements utilisées ainsi que la carte présent alternative sont défaussées. Chaque joueur tire une carte événement pour avoir à nouveau 7 cartes dans sa main. Et le joueur à la gauche de l'arbitre devient à son tour arbitre et la manche suivante commence. La fin de la partie survient lorsque le nombre de manches définies en début de partie est atteint. Et le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Il existe aussi 2 modes avancés de ces règles que vous trouverez dans le document PDF ci-joint. Merci beaucoup.